Bien quoi la famille, ouais, t'es bien sur le Zamactu. On réagit un peu à l'actualité. Alors je compte sur toi, like, commente, abonne-toi. C'est parti. Aujourd'hui la famille, j'avais envie de réagir sur un passage de Zemmour sur Sud Radio dans le cadre de sa promo de son fameux livre « La messe n'est pas dite ». Au début de cette interview, on a un Zemmour qui pleure une certaine déchristianisation de la France. Il y a un mouvement historique qui date depuis les Lumières, à peu près, milieu du XVIIIe siècle, qui est un mouvement ample de déchristianisation de la France. Ensuite, il avance l'argument de l'incinération ou encore de la diminution des prénoms religieux. Aujourd'hui, il y a 40% des gens qui se font incinérer. Que le prénom Marie n'est que de 0,2% des prénoms. Vous voyez, des symboles comme ça. Donc pour l'instant, je suis plutôt d'accord avec lui. La déchristianisation, quelque part, c'est une perte du sacré. Et étant de confession musulmane, je peux que m'aligner sur ses propos. On a en commun la croyance en Dieu, cette transcendance qui nous dépasse. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de souci sur ça. Il y a une grande différence. Encore une fois, la classe politique qui ne s'intéresse pas à la religion pense que l'islam, c'est le christianisme des Arabes, selon l'expression de Rémi Brague. C'est faux. Le christianisme repose sur la foi. C'est-à-dire la foi individuelle, la foi intérieure, le contact spiritualisé et intérieur entre l'homme et la divinité. C'est ce qui permet l'émergence de l'individu libre dans l'histoire. En revanche, l'islam est en cela une religion tout à fait traditionnelle, qui est tout comme les autres religions, c'est-à-dire une religion qui repose, qui est l'appartenance à un peuple immense des musulmans, la Oumma, et le respect d'un code juridique politique. C'est là, les gars, je suis obligé de couper, parce que je pense qu'il se trompe complètement. Peut-être par malhonnêteté intellectuelle, qui sait. Et malheureusement, dans les médias français, lorsque vous faites une affirmation sans contradicteur en face, ça devient de vérité absolue. L'islam n'est pas du tout une religion d'appartenance à un peuple. Très loin de ça. Je dirais même que tous les attributs que M. Zemmour vient de donner au christianisme, ça s'applique également à l'islam. Une religion de foi qui nous transcende tous. Et je rappelle d'ailleurs que l'islam n'est que la continuité des religions qui l'ont précédé. Et elle prend ses bases également sur les différents prophètes. Paix et bénédiction sur eux tous. Bref, l'islam, elle s'adresse à tous les êtres humains de la terre, croyants ou non croyants, et non à la Oumma, comme voudrait le faire croire M. Zemmour. Il faut absolument, et je réponds à votre question initiale, que les musulmans, je dis bien les musulmans, adaptent la pratique de leur religion et leur religion à la France. Ce qui n'est pas, le cas à vos yeux. Ce qui n'est pas le cas à mes yeux à part. Ok, je crois connaître le fond du problème de Zemmour et des islamophobes de ce pays et d'autres. D'un côté, on a le message, donc le Coran, la Torah, la Bible. Ça, c'est les messages. Et de l'autre côté, on a le destinataire. Donc le destinataire, les fidèles, donc juifs, chrétiens, musulmans ou autres. Et ce que fait Zemmour, avec souplesse intellectuelle bien évidemment, c'est d'associer le comportement des fidèles avec le message. Donc il mélange les deux, il fait un amalgame. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Chaque musulman est un terroriste en puissance. Les musulmans font un djihad du quotidien. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, il va choisir parmi ceux qui ont la plus mauvaise interprétation de l'islam pour pouvoir l'instrumentaliser à sa guise. Et ça, c'est intellectuellement malhonnête. Et pour que vous vous rendiez bien compte, imaginez juste un instant que je dise « Les chrétiens sont des pédos » parce qu'il y a eu trop d'épisodes de pédophilie comme celui de Bétaram, ou alors l'église a permis par décret l'esclavage, donc le christianisme est mauvais. Non, la famille, jamais je penserais ça. Je fais très bien la différence, parce que moi j'ai l'honnêteté de différencier le message des fidèles. On sait très bien que l'être humain est mauvais. Le message, il est toujours bon, en général, hein. C'est l'interprétation qui est peut-être mauvaise. En tout cas, le message de ces trois religions, que ce soit la Torah, que ce soit le christianisme ou que ce soit le catholicisme, c'est toujours un bon message. Un message fondé sur des valeurs universalistes, sur des valeurs d'adoration du Seigneur, de l'amour entre nous, entre soi. C'est toujours ça. C'est toujours l'acte qu'il faut condamner et non la religion de l'acteur. Non la couleur de peau de l'acteur. Non la culture de l'acteur. Et non l'origine de l'acteur, chose que n'a jamais faite Zemmour à l'égard de l'islam. Et pour que vous vous rendiez bien compte de la malhonnêteté de ce type, ce monsieur est quand même capable de lier n'importe quel fait divers à l'islam. Un caillassage de bus, c'est à cause de l'islam. Le vol du Louvre, c'est à cause de l'islam. Le meurtre de Lola, c'est à cause de l'islam. Le meurtre de Thomas,
c'est à cause de l'islam. Les émeutes de Naël, c'est à cause de l'islam. Je vais pas jouer les naïfs. Il le sait très bien que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais ça permet de servir son agenda racial et islamophobe. Et cerise sur le gâteau, il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Donc il se dit pourquoi pas après tout. Et pire que ça, ça a conduit même à des massacres comme celui de la Nouvelle-Zélande en mars 2019, si je dis pas de bêtises. Et c'est ça qui est terrible. Ou tout simplement à celui d'Aboubacar Cissé, récemment. Une dernière chose, la famille. Je disais que l'islam, il est universel, c'est vrai. Mais je dois être sincère avec vous. J'ai quand même l'impression que cette universalité, elle n'est pas comprise par une grosse partie de la masse musulmane. Et cette masse musulmane, elle a tendance à sortir des phrases comme « on va aller au paradis » et « vous les chrétiens et juifs iront en enfer ». D'ailleurs, ça me rappelle une phrase de Youssoufa. Bref, tout ça pour dire que les musulmans ont un travail à faire sur eux et même dans leur jugement et dans leur rapport vis-à-vis des autres religieux de ce monde. Pour la simple et bonne raison que c'est une religion universelle qui s'adresse à tout individu. Alors tu peux pas faire comme si tu étais au-dessus des autres sous prétexte que tu descends de parents de confession musulmane. Et encore une dernière chose, et ça je tiens vraiment à insister là-dessus, le comportement face aux islamophobes et aux racistes. Faites attention au comportement que vous adoptez devant les islamophobes et les racistes. Je sais qu'il y a une certaine gauche qui se dit antiraciste, mais pour moi, un antiraciste, il est aussi raciste qu'un raciste. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est pas les valeurs de ma religion, et je pense que c'est les valeurs d'aucune des trois religions monothéistes. Parce que quelque part, un islamophobe ou un raciste, c'est des gens qui ont mal compris. Et comme l'a dit l'autre, deux ennemis, c'est deux personnes qui n'ont pas encore dîné. Alors si t'es islamophobe ou si t'es raciste, viens mon frère, on va s'asseoir. Dans la mesure du possible, bien évidemment. Parce que si tu m'en mets une, là c'est physique. Je vais peut-être devoir t'en recoller une. En tout cas, tant qu'on n'est pas arrivé à cette partie-là, viens mon frère, on s'assoit, on discute tranquillement. T'es islamophobe, t'auras pas ma haine. T'es raciste, t'auras pas ma haine. J'ai que de l'amour à te donner. Et toi la famille, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Je t'invite à me le dire en commentaire. Hésite pas, commente, like, abonne-toi. On est au tout début de la chaîne. Paix sur vous.